Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du 237 Ecclesia Info. Cette semaine encore, l'Église au Cameroun continue de vibrer au rythme de la foi. Après la tournée historique du pape Léon XIV, beaucoup voient dans la visitation de Notre-Dame de Lourdes et des reliques de Sainte Bernadette Soubirous une confirmation des grâces et une insistance des appels à la paix, à l'unité et à la solidarité, appel lancé par le Saint-Père. De Yaoundé à Obala, en passant par Saint-Mélima, Ebolova, Bertois et Batouri, les fidèles écrivent de belles pages d'espérance malgré les situations de vulnérabilité. Ils se sont mobilisés massivement à chaque étape de la visitation. Des scènes particulièrement émouvantes ont été observées dans les hôpitaux, à Saint-Mélima notamment, où des malades ont accueilli la Madone avec des chants, des cris de joie ainsi que des larmes d'émotion débordantes. L'évêque des Eka, Monseigneur Achille Yabi, coordonne cet événement au niveau national. Pendant l'arrêt de Saint-Mélima cette semaine, une ferveur populaire impressionnante a été observée durant ces moments. Plusieurs fidèles témoignent déjà d'un renouveau spirituel, de conversion et d'une paix intérieure retrouvée. Quittons les grandes mobilisations mariales pour rejoindre l'extrême nord Cameroun où l'Église continue de porter la paix et l'espérance. Dans un contexte marqué par les menaces sécuritaires de Boko Haram, la paroisse Sainte Famille de Makulae a accueilli la visite pastorale de Monseigneur Bruno Atebaedo. L'évêque du diocèse de Maroua-Mokolo a invité les fidèles, particulièrement les nouveaux confirmés, à laisser grandir en eux les fruits de l'Esprit Saint. Il leur a présenté la paix, la charité, la patience, la foi et la douceur comme de véritables armes spirituelles face à la violence et au découragement. Concernant les épreuves que traverse la région de l'extrême nord, Monseigneur Bruno Ateba a lancé un appel vibrant à la solidarité, à la fraternité et la construction quotidienne de la paix, rappelant que l'unité demeure la plus grande force des communautés chrétiennes en zone de conflit. Les sœurs Maureen, Dorine et Yvonne ont dit oui à Dieu pour toujours à travers l'émission solennelle et perpétuelle des vœux de religion dans la congrégation des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en la cathédrale Sacré-Cœur de Fiango à Kumba. Monseigneur Agapitos a encouragé les nouvelles professes perpétuelles à poursuivre leur aventure avec le Christ, leur époux. Il leur a aussi rappelé, entre autres, que les vœux religieux sont faits à Dieu et non aux humains et que ces vœux concernent des choses bonnes, positives et possibles que l'appelé offre à Dieu en réponse à son grand amour. Et toujours dans cette dynamique missionnaire, les œuvres pontificales missionnaires ont clôturé à Boya plusieurs jours de réflexion consacrées à l'évangélisation et à la coopération missionnaire. L'archevêque de Garoua et président de la commission épiscopale pour les missions au Cameroun, Monseigneur Faustin Ambassanjodo, a exhorté pendant 5 jours les délégués venus des différentes provinces ecclésiastiques du Cameroun à demeurer fermes malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, difficultés au cœur desquelles ils doivent toujours revenir au Christ et repartir de lui. La thématique de la 140e fête internationale du travail continue de porter du fruit dans les multiples institutions ecclésiales au Cameroun. À la conférence épiscopale nationale et dans le diocèse de Ngaoundéré, les acquis ont été célébrés et consolidés, tandis que des exhortations ont été faites pour un travail qui devient facteur de paix, de cohésion et de développement socio-économique. L'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Aboua, a particulièrement invité à renforcer les liens d'amour entre eux et autour d'eux. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition du 237 Ecclesia Info.